d'Ivoire est redevenu comme un État, pas vassalisé, un État colonisé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est toujours... C'est-à-dire que Ouattara a pris notre pays pour remettre dans la colonisation. Même la colonisation dans son état du 19e siècle est mieux que la colonisation dans laquelle notre pays est aujourd'hui. Donc, chaque Ivoirien doit prendre conscience de ça et jouer son rôle. Votre rôle à vous, c'est d'aller vous faire enrôler. Votre rôle à vous, c'est de vous mobiliser. Et nous, notre rôle, c'est de parler, sensibiliser. Chacun à son niveau doit jouer son rôle. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Camarades peuple d'Afrique, on apprend sur les plateformes, les réseaux sociaux, que les populations d'Adjamé ont été dédommagées. On apprend ça. Que des populations d'Adjamé ont été dédommagées. Les chefs d'Adjamé ont reçu 4 milliards. On apprend. Mais comme l'Ivoirien, je dirais, l'Africain est plus... Généralement, en grosso modo, je voudrais dire l'humain. L'humain en gros. Plus globalement, l'humain. L'humain est un peu faible mentalement. L'être humain, souvent, ne réfléchit pas assez. Il y a des gens qui ont commencé à croire à ces balivernes. Alors que tout près là, quand Bakongo est allé casser Jesco, ils ont fait sortir une petite fille pour dire par la voix de cette petite fille que l'école Jesco, l'école Cha-Hélène avait été dédommagée depuis je ne sais pas quelle année. La petite fille a dit ça. Les Ivoiriens avaient cru à ça. Hein. Au dit d'une petite fille qui ne sait même pas laver ses dessous. Une petite fille qui se fait toucher par les petits enfants quand ils vont jouer billes. La petite fille prend la caméra et parle. Et puis les Ivoiriens ont cru à ça. C'est la même chose qui est là aujourd'hui. Ils vont croire à ça. Qui a dit que les Ivoiriens, que les gens d'Adjamé ont été dédommagés? Qui vous a dit? Le gouvernement? Bakongo? Ou bien c'est qui? Je vois des torchons qui circulent sur la toile. Je vois des torchons qui circulent sur la toile. Pour dire non. Pour dire non que les gens ont été dédommagés, que voici la liste des personnes qui ont été dédommagées. Et donc, que toutes ces personnes-là viennent de d'où ça? D'Adjamé village. Laissez-moi vous dire, les impactés du 4e pont là, c'est Yopougon, Atekoubé et puis Adjamé. Je répète, Yopougon, Atekoubé, Adjamé. Même Boribana là, ça fait partie. Donc, si ils vont prendre la liste des personnes de Boribana, d'Atekoubé qui ont été dédommagées, plus les personnes de Yopougon qui ont été dédommagées. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont été dédommagés. Ces personnes-là ont été déplacées vers Songon. Mais ces personnes-là étaient d'où? Ces personnes-là étaient de Boribana. Boribana, là où le pont passe c'est là-bas, ils ont pris un certain nombre de personnes, ils les ont délocalisées vers Songon et ils les ont dédommagés. C'est cette liste-là qui refait surface
Et on dit non, que c'est ça là, les gens ont reçu, que les gens que c'est cet argent, c'est les gens de, comment on appelle ça, c'est les gens comment on appelle ça, d'Adjamé qui sont là. Quand vous voyez les noms là, les noms Diallo, Koulibaly, Koné là, c'est des hébriers. Quand vous voyez la liste là, liste que vous voyez là, Koné, Koulibaly, Diallo, quoi, est-ce que c'est des hébriers ça? C'est des hébriers ça. Mais Ivoiriens comme nous-mêmes, souvent on est là, nos têtes là, ça fait ouh. Donc tout ce qu'on dit, on croit. Tu as déjà vu hébreu Diallo? Tu as déjà vu hébreu Diallo? Je vais vous montrer la liste là d'abord. On va aller pas à pas pour essayer de clarifier les choses. Pour essayer de clarifier. Et d'ailleurs même, avant d'entrer dans la liste même d'abord, avant même de rentrer dans la liste pour aller déconstruire les ouéoués, je voudrais ici vous inviter à faire des recherches. Il est temps qu'on vous demande, Ivoiriens, de vous cultiver maintenant. On ne peut pas rester dans ça. Il faut vous cultiver maintenant. Dans le droit international. Dans le droit international. L'expulsion forcée. L'expulsion forcée est une violation grave du droit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'expulsion forcée est une violation grave du droit de l'homme. C'est un crime au regard du droit international. Ça fait un. Deuxièmement, pour que l'expulsion des populations ne devienne pas un crime au regard du droit international, mais il y a des alternatives. Qu'est-ce qui est dit? Comment les gens doivent s'y prendre? Il faut d'abord informer les gens, les populations qui sont visées par ce déplacement, par cette expulsion. Il faut les informer d'abord. Quand tu les informes, il faut les consulter. Parler avec eux. Les convaincre. Leur montrer là où ils vont partir. Ça, c'est le droit international qui le dit. Et l'article 123 de notre Constitution, la Côte d'Ivoire dit quoi? Quand la Côte d'Ivoire librement souscrit à une convention internationale, cette convention-là devient supérieure à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Article 123 de notre Constitution. Ça veut dire quoi? C'est que le droit international prime sur le droit national. C'est ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en définitif? Ça veut dire que Alassane Ouattara et Bakongo ont violé le droit de ces hommes d'Adjamé. Parce qu'ils ont été expulsés forcément. Donc c'est une violation grave du droit international. Donc si l'ONU, si les Nations Unies étaient crédibles, si Antonio Guterres n'était pas un woubi, que c'était un homme, il devrait se saisir automatiquement de cette affaire. Il devrait se saisir automatiquement de cette affaire. Regardez ce qui s'est passé. L'Afrique, quand Israël a commencé à faire déplacer les gens de Gaza et tout, l'Afrique du Sud et d'autres pays se sont réunis pour prendre des avocats pour attaquer au niveau de la Cour internationale, de la Cour internationale, du tribunal. Comment on appelle le tribunal là? Putain, c'est ça non? La Cour internationale, je pense que c'est ça. La Cour internationale de quelque chose là, voilà. C'est pas la Cour pénale internationale, mais c'est une cour là. Ils ont saisi. Si quelqu'un a le nom de cette cour là, mettez-moi ça s'il vous plaît. Ils ont saisi cette cour. Et cette cour a donné raison à l'Afrique du Sud et Israël a été condamné par cette cour. Ce n'est pas la CPI. Merci, la Cour internationale de justice. Grisemine, merci mon frère. La Cour internationale de justice. Donc aujourd'hui, si les Ivoiriens, il y a des hommes de droit, on devrait automatiquement, d'ailleurs j'appelle les Hébriers, parce que cette Cour internationale là, c'est pour nous tous.
Cette Cour internationale-là, c'est pour nous tous. Il faut saisir cette Cour internationale pour que vos droits soient respectés. Mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Et je ne comprends pas les Hébriens. On vous a dit, arrêtez de discuter avec Dramane Ouattara. Il faut aller, il faut rougir vos yeux. Il faut lui montrer que vous êtes déterminé. Parce que Dramane n'a pas de cœur. Un homme qui a pris les armes contre un peuple. Un homme qui a pris les armes contre un peuple. Il ne peut pas avoir de limite. Dramane Ouattara est un délinquant. Je vous dis un délinquant. Un voleur de chaussures à la mosquée. Un fumeur de drogue dans le couloir. Un vendeur de drogue. Un coupeur de route à minuit, 4 h du matin. C'est eux qui fatiguaient nos mamans là. Quand elles partaient dans leur loro double. C'est les Dramane Ouattara, les Bakongo là. Ceux-là, si ce n'est pas la violence, rien ne peut les arrêter. Il faut la violence pour les arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais entrer ici, dans la liste là, pour vous montrer ici que, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste qui concerne Adjamé. Ce n'est pas une liste qui concerne Adjamé. Regardez de quelle liste on parle. Regardez de quelle liste on parle. Bari Yassarou. 33 830. Bari. Bon. Koulibaly Djakarija, 27 millions. Dembélé Mohamed. Danyogo Drissa. Diallo Albassimou. Diallo Alpha. Diallo Dramane. Diallo Mamadou Boy. Diallo Mamadou Seydou. Diawara Lena. Bissira. Bon. Gira Abdoulaye Karim. Aruna Mamadou. C'est hébreu ça. C'est hébreu ça. Hein? De vous avoir. Ça là, est-ce que c'est hébreu ça? Aminata. Hein? Baba Kofi. Ça c'est hébreu ça. Ah c'est ça là, c'est hébreu. Cheikh Amra de vous avoir. Non, la liste là est là. Kone Ngolo. Kwame Djebo. Ça là c'est hébreu ça. Ben, le nom hébreu, Mobio Adji Hervé, ça c'est hébreu. Il n'y a rien devant. Il n'y a pas l'argent devant. Lui n'a rien reçu. Hein? Cheikh Amra d'Afrique. Est-ce que ça c'est hébreu? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Les gens là, ils sont là depuis les... Oh, ils sont là depuis longtemps. Les Hébreux là. Adjamé que vous êtes là. C'est le centre des villages hébreux. C'est là-bas qu'ils faisaient les réunions. À Abidjan, Adjamé là, il y a longtemps ils sont là. Et ils sont là avant, depuis l'AOF, ceux-là sont là. Mais c'est de père en fils. Mais ils disent, ils n'ont pas reçu l'argent. Ils disent, ils n'ont pas été indemnisés. Ils ont refusé. Qu'est-ce que... On va écouter ici le porte-parole. Il va nous parler un peu. J'ai camarade peu d'Afrique. On va écouter un peu le porte-parole. On va écouter ici le porte-parole un peu. Et les combles selon eux, là où ils attendaient le point. Voilà, écoutez. On est un pourparler qui est très avancé même avec la primature conduite par le Premier ministre. Et on ne sait pas dans qu'est-ce qui les a piqués. Et ils viennent détruire le village. Alors que les dossiers se trouvent sur la table du Premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, depuis 2016, on est en pourparler. Des négociations existent depuis 2016 et qu'on est la chefferie.
Mais aucun consensus n'a été trouvé jusqu'ici sur les temps. La population du village d'Adjamé, Adjamé village serait relogé où? Qu'est-ce qu'on? Vous dites que vous n'avez pas d'été à nous donner. On dit bon voilà, des places, construisez des maisons pour les gens, et puis si vous voulez faire, vous allez faire. Ça aussi impossible. Vous voulez nous donner de l'argent. On dit on n'a pas besoin d'argent. Parce que demain matin, vous allez venir dire que c'est Adjamé qui a vendu son village, puisqu'ils ont reçu l'argent. Pour ne pas vendre ce village-là, on a refusé de prendre l'argent avec vous. On n'est même pas assis pour discuter des histoires d'indemnisation. Non, jamais, on n'a jamais discuté avec l'État du Côte d'Ivoire. En rappel, cette opération de déguerpissement entre... Est-ce que vous avez compris? Ils ont refusé de prendre l'argent. Ils demandent de reloger les villageois. Ils sont en communauté. C'est un village, il y a un chef. Ils demandent à reloger les villageois. Reloger le village. Grand Ouattara et Bakongo disent qu'ils n'ont pas de terre pour reloger les villageois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont dans une dynamique d'expropriation pure et simple. C'est un génocide qui est en cours contre le peuple Acha, contre le peuple hébrié. Il faut les chasser, il faut les disperser, il faut les disperser. Il ne faut même plus que cette fratrie-là existe encore. C'est ça l'intention manifeste de Dramane Ouattara, le drogué. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comment vous avez fait. Vous avez entendu? Maintenant, si c'est faux, que Bakongo parle pour dire on vous donne l'argent et qu'il donne les preuves. La moindre des choses, c'est de reloger les gens. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. C'est au moins les reloger. Même si vous n'allez pas totalement les indemniser, mais il faut quand même les reloger. Vous ne les relogez pas, vous partez casser leur maison, et maintenant, vous faites dire à vos là, vos journalistes là, que ils ont été indemnisés à hauteur de 4 milliards, je ne sais pas combien. Tous des mythos, tous des terroristes informationnels, communicationnels, je dirais. Tous des terroristes communicationnels. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent maintenant et qu'ils gardent ça au coin de leur cerveau, qu'en réalité, les Hébriers n'ont pas été indemnisés, ils n'ont pas pris d'argent avec l'État, mais c'est une expulsion forcée dont ils sont victimes aujourd'hui, comme cela s'est déjà passé depuis 1933. Depuis le début du XXe siècle. Eh bien, les gens là sont pourchassés, sont déplacés. Le Kodjuro que vous voyez là, c'était au plateau. Le Kodjuro là, c'était au plateau. Mais Oufoué a quand même négocié avec eux et puis leur donner cette place-là, leur demandant d'aller de l'autre côté. Même si leur terre est stratégique du point de vue économique de la Côte d'Ivoire, c'est leur terre. C'est leur terre. Même aux États-Unis, il y a des minorités là-bas. On ne les touche pas. Même ici en France, il y a des gens, on ne touche pas leur terre.
Mais je vous ai dit que les gens ont brûlé les véhicules des policiers. Parce qu'ils veulent prendre, ils veulent faire quelque chose, je crois, le grand bassin ou quoi là. Que les Français veulent construire, sur leur terre là-bas là. Non mais les gens, ils ont brûlé les véhicules des policiers. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc, il faut respecter les gens. Ceux-là, ils sont fiers de là où ils viennent. Ils ne sont pas comme toi, Draman. Toi, tu viens de Saint-Dou. Mais tu ne veux pas entendre parler du Burkina Faso. Ton père a été enterré à Saint-Dou. Ta mère a été enterrée à Saint-Dou. Mais tu ne veux pas entendre parler du Burkina Faso. Tu es comment? Eux ne sont pas des indignes. Eux, ce n'est pas des gens qui je dirais, qui sont complexés vis-à-vis de leur origine. Eux, ils assument. Ils viennent d'Adjabé. Ils viennent de là. Et d'ailleurs, même, ils n'ont pas refusé de partir. Ils ont dit, il faut nous reloger, et puis on s'en va. Mais va construire, va les reloger. Va les reloger, et puis tu fais ce que tu veux. Mais tu dis, tu ne les reloges pas. Et donc, à se disperser. Même mon village a été déplacé. Excusez-moi. Mon village a été déplacé. Mon grand-père Kode Moussa, quand le goudron devrait passer, quand on devait tracer le goudron de Séguéla à Kani, le goudron passait derrière le village. Donc, mon grand-père, il allait voir les chefs et tout, pour leur demander de déplacer le village pour que le goudron passe devant le village ou au milieu du village. Mais ça a été des années de négociations avec les villageois. Mais après, il allait construire l'école primaire du village là-bas, en face de la route. Quand vous voyez aujourd'hui là, quand vous passez chez moi là, vous allez voir l'école primaire en face de la route comme ça. Quand il a fait ça, les villageois ont commencé maintenant à déménager là maintenant. C'est là-bas nous on est aujourd'hui. Mais tu ne peux pas venir, même si tu payes Bas-Congo, pour dire je vais aller délocaliser, ou bien je vais aller chasser, expulser les Yéné-Wongé pour les jeter à la rue, pour les disperser. Il devient rebelle en même temps. Non, ça, Bas-Congo, il fait sa peau. Ah non, ça c'est clair. J'ai fait sa peau. Regarde, là même, je laisse tout ça là. Politique, je laisse tout ça. Je rentre dans le réseau pour chercher âme. Au nom de Dieu. Je rentre dans le réseau pour chercher âme. Je deviens grave, un rebelle grave. Et je cherche, je le cherche pour faire sa peau. Au nom de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle être. C'est-à-dire que dépouillé de son identité. La Côte d'Ivoire, là, c'est une terre cosmopolite. C'est une terre qui regroupe plusieurs tribus, plusieurs ethnies. On a plus de 60 ethnies. Chaque ethnie se définit par sa terre, par son village. Chaque ethnie se définit par son village. Moi, mon village, mon repère, tu viens m'arracher ça, alors que toi, ton village est là. Ça est là. Makono là est là. Et toi, tu vas arracher le village des Hébriers. Tu vas arracher le village des Hébriers et tu laisses pour toi. Moi, si je suis hébreu, je deviens rebelle. Je cherche comment faire pour avoir âme. Comment faire pour avoir doucette. Et je reviens contre Bas-Congo. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer à ça.
Il ne faut pas jouer à ça. Non, non, non. Il ne faut pas jouer à ça. Non, ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça. Et donc, moi, je suis comme un apatride, quoi. Moi, je deviens un apatride dans mon propre pays. Je ne sais pas d'où je viens. Il n'y a plus de village. On dit, tu viens d'où? Je viens d'Abidjan. Mais où est ton village? Ah, je ne sais pas. Comment? Ça, c'est impossible, ça. Il faut respecter les gens dans ce monde. Bas bien de pour 4e pont. Maudit de 4e pont. S'il n'était pas allumé. S'il n'était pas allumé. Les gens, ils s'amusent. Camarades d'Afrique. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et je voudrais que les Ivoiriens retiennent ça. Et que les Hébriers se lèvent. Rien n'est encore perdu. Ils ont cassé. Le pont n'est pas encore arrivé là-bas. Ils ont cassé, reconstruisez. C'était la maison en terre. Reconstruisez. Même si c'est des tentes, vous allez mettre là. Placez vos tentes là. Ne quittez pas vos terres. Ça vous appartient. Ce n'est pas Sendou. Ce n'est pas Mankono. Mankono pue. Mankono pue, ça sent mauvais. Comment on appelle ça? Les hôpitaux n'ont pas de soins. Il n'y a rien là-bas. Tout est pourri. Tout est gâté. Tout est sale. La poussière sur les gens. Tu ne vas pas arranger là-bas. Il va bien sur mon signon. Tu laisses Mankono. Tu viens t'acharner sur le village des gens. Va arranger chez toi. Va arranger chez toi. Va arranger chez toi. Mankono là, c'est poussière qui est là. Allez-y voir. C'est poussière qui est sur les gens. Tu ne veux pas arranger là-bas. Hein? C'est sur le pays des villages des gens dans ta chanée. Mon ensignon. Dielomie. Donc, je demande aux Hébrieux de tenir. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Comment? Alors, même si les gens là, même si quand même s'ils sont sans défense, tu peux faire ça ou non? Tu peux faire ça ou non? Toi, tu peux faire ça ou non? Va faire ça ou non, Diawa? Va faire ça ou non? Maudit là. Donc, camarades d'Afrique, je voudrais vous dire ça d'abord. Donc, je voudrais aussi saluer le capitaine Ibrahim Traoré et saluer la bravoure de l'armée malienne qui a fait face à un affrontement au niveau de Tanzawaten. Au niveau de Tanzawaten. Et le capitaine Ibrahim Traoré, je voudrais même saluer aussi le président Abdoulaye Tchani qui a pris des mesures fortes concernant les exploitations et les explorations minières et pétrolières dans son pays. Mais on va aller pas à pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, comme je l'ai mis dans ma vidéo, le capitaine Ibrahim Traoré a, comment on appelle ça, chers camarades d'Afrique, a offert des milliers de cliniques mobiles. Les cliniques mobiles là, c'est dans voiture, c'est dans les camions comme ça là. Hein? Les cliniques, ils vont partir dans les villages, dans les hameaux, pour aller soigner les gens, pour aller examiner les gens. Les mamans qui ont des débuts de cancer et qui ne savent pas qu'elles ont les cancers, mais c'est encore mineur. Bien, ils vont détecter ça et puis les prendre en charge en même temps. Les papis qui ont mal au dos, ils sont partis au champ, ils ont mal au dos, tout ça là. Ils vont essayer de les examiner et puis les soigner en même temps. Il dit il ne veut pas que un Burkinabé soit là et puis il ne sait pas
vers qui se tourner quand il est malade. Ibrahim Traoré. Donc il est en train de faire un travail phénoménal dans ce domaine-là. Franchement, je le salue. Je le salue pour ça. Je le salue pour ça, franchement. Et le président Tchani, il a reconnu avoir pris position, voilà, d'un certain nombre de mines, un certain nombre de mines d'uranium, voilà, d'uranium et de, je crois, pétrole aussi. Et ils vont construire plusieurs raffineries de pétrole au Niger. Ils sont en train de faire ce travail-là. Et les assises seront très bientôt. Les assises seront pour très bientôt au Niger. Maintenant, au Mali, au niveau de Tazawaten, eh bien, comme vous le savez, les rebelles du Mali, je dirais les rebelles de la France, les Argabas là, frère, ils sont en train de revenir. Ils sont allés se réarmer et ils ont attaqué l'armée malienne. Hier, l'armée malienne les a frappés. L'armée malienne a botté leur cul. Des corps par-ci, des corps par-là. Des corps étrangers. Il y a des blancs dedans, tout ça là. Mais de toute façon, Assimi Goïta l'a dit, même un centimètre du territoire malien ne sera cédé à qui que ce soit. Il va tout récupérer dans les moindres détails. Et la même Mali est en train de faire ce travail-là. La même Mali est en train de chasser tous les groupes terroristes. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, pour ceux qui veulent participer au panel, eh bien, je voudrais bien ouvrir le panel s'il y a des gens sur TikTok. Facebook, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025.